Christophe Aubourg, directeur général de Planète CSCA qui est avec nous. Christophe, on va parler formation. Je voudrais déjà vous faire réagir. On entend beaucoup de secteurs d'activité qui nous disent qu'ils ont des problèmes d'emploi, des problèmes de recrutement. Quid de l'attractivité pour le monde du courtage? Oui, c'est une très bonne question, Jean-François. Bonsoir à tous les deux. C'est vrai que c'est un sujet que Planète CSCA a pris à bras-le-corps et a publié, il y a maintenant 2 ans, un livre blanc sur l'attractivité du courtage d'assurance. Et parce qu'effectivement, on faisait le constat qu'on avait du mal à recruter sur certains postes, d'autres étaient véritablement en tension. Donc on a essayé de comprendre en fait quelles en étaient les raisons et puis surtout de trouver des solutions à cela. Ok, alors justement, je disais tout à l'heure aux internautes qui nous écoutent que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour cette émission, c'était le 14 février. En fait, on s'est vu entre-temps, puisqu'il y a eu le tour des régions. À l'occasion de ce tour des régions, on a notamment regardé les propositions qui avaient été faites par Intermédius sur différents créneaux. On n'a pas parlé de formation, ça veut dire qu'il n'y a pas de propositions ou on les a juste mis de côté? Bon, il y a eu un certain nombre de propositions en fait, dans ce livre blanc sur l'attractivité. Et précisément, l'une d'entre elles était de créer un diplôme spécifique pour les dirigeants de cabinets de courtage d'assurance. Donc c'est véritablement le point de départ de notre réflexion qui nous a conduit pendant ces 2 ans à travailler sur le contenu de cette formation, à choisir le partenaire avec lequel nous souhaitions la monter. Et puis maintenant, voilà, nous sommes, comme diraient les Anglais, dans le money time, et c'est maintenant le recrutement des apprenants et bientôt le lancement de cette première promotion. Alors, cette formation, donc pourquoi vous nous avez dit qu'il y avait un besoin? Derrière vous, je vois l'université Dauphine PSL. Elle va démarrer donc avec cet acteur. Pourquoi le choix de cet acteur? Le choix est extrêmement simple. L'université de Paris-Dauphine est vraiment l'université de référence en fait, pour toutes les formations en management et en gestion. Elle a par ailleurs déjà une culture de l'assurance, puisqu'il y a un certain nombre de formations, un Master 2 en droit des assurances, notamment l'IAP de Dauphine, qui est extrêmement connu. Et puis surtout cette formation d'excellence qui est le CHEA, le Centre des hautes études en assurance, qui également forme les dirigeants en formation continue à toutes les problématiques de l'assurance. Donc il nous a semblé assez naturel de faire appel à cet acteur pour créer cet executive master dirigeant de cabinet de courtage d'assurance au sein de l'université de Paris-Dauphine. Alors, si on continue un peu sur le pratique, on aime bien faire du pratique dans cette émission, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu le contenu de cette formation? Alors le contenu, il va finalement reprendre l'ensemble des problématiques auxquelles sont confrontés aujourd'hui les dirigeants de cabinets d'assurance, que ce soit des problématiques du courtier 2.0, des problématiques de management, des problématiques évidemment réglementaires. Et donc tout ça va s'étaler sur une quarantaine de jours pour cette formation, ce qui représente environ 300 heures, plus ou moins 300 heures de formation. J'imagine que ces 40 jours, ils ne sont pas à la suite. Sur combien de temps ça se répartit? C'est du présentiel, du distanciel? Alors c'est une formation effectivement assez longue qui dure près de 18 mois. Donc ça va s'échelonner effectivement avec des séminaires en présentiel. Il y aura probablement un peu de distanciel également. Et puis on l'espère selon l'évolution de l'évolution sanitaire, pardon. Et puis il y a également des voyages d'études qui sont prévus pour aller au contact du marché de l'assurance. Et question très pratique, combien ça coûte et est-ce que je peux me faire aider par mon OPCO pour le financer? Alors c'est une formation qui coûte environ 14 000 €. On paye aussi l'excellence. Et on vient de trouver un accord en fait avec l'OPCO Atlas on a négocié avec eux une enveloppe qui permettra de prendre en charge une dizaine en fait, d'étudiants pour cette première promotion en totalité. Donc le coût sera 0 pour eux. Alors il y a quand même plusieurs conditions. La première, c'est d'être dans un cabinet de courtage et de vouloir accéder plus tard à un poste de dirigeant et donc de faire cette formation. Et puis après, il y a toutes les formalités derrière administratives à compléter, bien sûr. Ce que vous nous dites là, c'est pour la prise en charge pour l'OPCO, parce que est-ce que c'est une formation qui est réservée aux gens qui sont salariés de cabinets de courtage et qui veulent progresser, ou est-ce que finalement, je peux me dire en faisant notre job, mais finalement le courtage, ça me paraît être une activité où on m'est utile parce qu'on rend service aux clients et c'est un job que je n'avais pas fait et que je pourrais être amené à faire en ayant un peu l'esprit entrepreneur. Il y a effectivement plusieurs cibles. On l'évoquait tout à l'heure, certains métiers sont en tension. Donc l'objectif, c'est de permettre à des professionnels qui
sont par exemple dans le secteur de la banque ou que sais-je, en tout cas des secteurs qui sont un peu proches des nôtres, de se former en fait à ce métier de dirigeant de cabinet de courtage et donc d'accéder ensuite avec ce qu'on appelle une capacité de niveau 1, donc qui permet d'exercer en fait la profession. Mais c'est aussi permettre soit à des salariés de cabinets de courtage qui voudraient s'associer dans un autre cabinet ou accéder à des fonctions de direction générale, eh bien de se former au métier. Mais ça peut être aussi, on voit souvent des transfuges de compagnies d'assurance vers le courtage, de la même manière pour ces salariés de travailler, enfin de se former pour une nouvelle profession pour eux.